Chère Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour les mois de juillet et août 2023. Cette vidéo s'adresse aux Vierges en signe solaire, en signe ascendant, et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce qui vous occupe, que ce soit au niveau intérieur ou dans les éléments concrets de votre vie. Et puis si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous tout simplement. Ces lectures sont faites pour vous éclairer, pour vous guider, pour vous passer un message. C'est ludique, ça doit rester ludique. Donc si ça ne vous parle pas, vous éteignez cette vidéo, vous passez à autre chose, ou alors vous allez voir vos autres signes ascendants et lunaires pour voir si ça vous correspond mieux. Alors, vos lames majeures. 1, 2, 3 lames majeures. Donc, il se passe quand même des choses cet été. On a quand même un as dans votre monde intérieur. On a 2 as. On a un as dans vos énergies personnelles et dans votre monde intérieur. Donc, vous êtes dans en plein renouveau, les Vierges. Il y a quelque chose qui change là. De toute façon, c'est dit ici. En tout cas, c'est l'invitation que vous fait la vie, donc ça tombe bien. Il y a un bel équilibre entre tous les éléments. On va aller regarder d'un peu plus près ce qui se passe. Alors, l'invitation, ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie, ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. On a la carte du passage qui n'est autre que la mort dans le tarot de Marseille. Et Aphrodite illuminée qui est le monde. Donc ces deux cartes parlent de fin et de renouveau, les deux. Avec la mort, on ferme quelque chose, définitivement, c'est une transformation. En général, on ne revient pas en arrière. C'est une transformation définitive. Donc peut-être que l'on stoppe certaines relations, peut-être qu'on fait un peu de tri dans sa vie, peut-être que l'on arrête une relation affective, peut-être que l'on arrête un projet professionnel, peut-être que l'on arrête... voilà, tout ce que vous pouvez arrêter est envisageable. Cette carte parle de changement, elle parle de cycle. Mais si vous n'arrêtez rien dans votre vie concrètement, peut-être que vous êtes en plein changement intérieur, parce que comme les saisons sont des cycles, il y a voilà, printemps, été, automne, hiver. Là, vous voyez, on a une très jolie lune. La lune, elle croît, elle est à son apogée, puis elle décroît. Tout est cycle. Et là, vous êtes dans une période de votre vie où peut-être c'est le moment d'apporter certains changements intérieur ou dans votre vie extérieure, ça c'est à vous de voir, d'accord? Mais c'est pour un renouveau. Alors peut-être que pour certains, vous avez déjà opéré les changements qui étaient nécessaires et que vous êtes dans un nouveau commencement, parce qu'avec la mort, on est aussi sur un nouveau commencement, d'accord? Voilà, en tout cas, il y a une belle transformation. La transformation qui est demandée avec la mort, c'est toujours une très jolie transformation. C'est quand vous êtes arrivé au bout de quelque chose et qu'il faut fermer une porte pour en ouvrir une autre. D'accord? Avec le monde, on vous répète le message, avec le monde, il y a une forme de complétude, de victoire, de réussite, au moins dans un des domaines de votre vie. Vous êtes arrivé au bout dans une sphère, dans un comportement, dans une manière de faire. Vous avez tout expérimenté, vous êtes passé par toutes les lames majeures du tarot pour arriver à ce monde qui est la dernière lame du tarot. Vous avez fait le tour de la question et maintenant il faut redémarrer. Donc c'est la fin d'une ère et le démarrage d'une nouvelle ère. Alors ça peut être dans vos compréhensions, ça peut être dans vos mécanismes intérieurs, mais ça peut être aussi dans votre vie extérieure. Avec le monde, il y a quand même une notion également d'étranger. Donc l'étranger physiquement, concrètement, géographiquement. Donc peut-être qu'on a envie d'aller vivre à l'étranger, de déménager avec la mort et le monde, c'est tout à fait possible. Peut-être que pour certains, on a envie de déménager, on a envie de s'expatrier, on a envie d'aller vivre ailleurs. Bon, voilà. Peut-être même dans le même pays, mais ailleurs. Mais l'étranger, ça peut être symbolique aussi. C'est-à-dire, peut-être qu'on a envie de s'ouvrir à de nouvelles voies dans sa vie, se frotter à de nouvelles expériences, de nouveaux projets, aller expérimenter un peu des sentiers que l'on connaît moins, qui sont un peu moins familiers pour soi. D'accord ?
Je regarde quand même si j'ai oublié quelque chose. Non, voilà. Alors bien sûr, comme on parle d'étrangers avec le monde, on parle de voyage également. Bon, c'est la période de l'été, peut-être que certains vont beaucoup bouger et partir en vacances. Mais en tout cas, si vous êtes en vacances et que justement vous pouvez un petit peu réfléchir, j'ai l'impression qu'il y a une transformation intérieure qui se passe en tout cas. En tout cas, on vous invite au changement. Voilà, il y a un changement, mais j'ai l'impression que le changement va s'opérer naturellement parce que dans vos énergies personnelles, vous avez des cartes qui vous parlent de changement et de nouveau démarrage également. Sous la carte du monde, on avait le cœur ouvert qui n'est autre que les amoureux que vous avez à la coupe. Les amoureux parlent de faire des choix également pour plus de bien-être, pour du mieux. La mort, c'est toujours pour aller vers quelque chose de mieux. Voilà, peut-être qu'on peut se réorganiser. Ce ne sont pas forcément des changements incroyables. Mais bon, voilà, vous êtes invité à changer quelque chose dans votre vie pour redémarrer quelque chose de nouveau. Dans vos énergies personnelles, apparemment, vous êtes d'accord avec ce que la vie vous propose, tant mieux, parce que vous avez à nouveau le monde. Donc le monde, on vous le met par 2 fois. Donc voilà, vous avez envie d'un renouveau, vous sentez bien que vous êtes arrivé au bout de quelque chose et derrière vous avez un as de coupe qui parle d'un redémarrage. Donc là encore une fois, on est arrivé au bout de quelque chose, quel que soit le domaine concerné, que ce soit intérieur encore une fois ou extérieur, mais on a compris, on a beaucoup appris, on a une grande expérience, on a peut-être très bien réussi. En tout cas, vous êtes joyeux, vous avez une énergie qui est très belle avec le monde. Vous êtes très heureux, vous vous sentez bien dans votre peau, vous vous sentez réalisé. Peut-être que vous avez envie de liberté également. En tout cas, il y a de la plénitude, il y a du bonheur avec cette carte, d'accord ? Avec l'As de coupe, c'est pareil. On parle de sensibilité, on parle d'amour, on parle de nouvelles voies pour le cœur. Donc ça peut être une nouvelle histoire d'amour qui commence, ça peut être un nouvel engagement dans son histoire d'amour qui est déjà en place, ça peut être l'envie de faire un enfant, l'envie de se marier, ça peut être un nouveau projet de cœur, un nouveau projet pour votre vie que vous voulez mettre dans la matière et qui vous réjouit, qui vous rend très heureux, qui touche votre cœur. Donc là également, il y a un renouveau et dans vos énergies personnelles, donc vous êtes ouvert à ça. Vous avez envie d'un renouveau dans votre vie et d'un renouveau qui soit plus juste par rapport à vos émotions. Parce qu'avec l'As de coupe, on voit que vous êtes plus connecté à vos émotions. Peut-être que vous exprimez mieux vos sentiments également. Donc peut-être que ce changement, il est intérieur et donc ça entraîne un comportement extérieur différent. Peut-être que vous avez plus de facilité à exprimer vos sentiments, à accepter vos émotions, à vous connecter à votre intuition également, parce qu'avec les coupes, on est dans les sentiments, les émotions, donc on est dans la réceptivité et donc l'intuition. Voilà, peut-être que vous avez plus d'ouverture d'esprit, parce que malgré tout, le monde parle également d'étrangers, et l'As de coupe parle d'ouverture d'esprit, de capacité d'empathie. Donc peut-être qu'on est capable d'être plus aventurière, aventurier, de s'ouvrir plus vers des sentiers que l'on connaît moins parce qu'on a envie de retrouver de la joie, du bien-être, du bonheur et qu'on est dans une période heureuse aussi. Vous êtes dans une période où vous vous sentez bien les vierges, donc c'est plutôt joli. Donc j'ai l'impression que ce changement que la vie vous propose, vous n'aurez pas trop de problèmes à l'accompagner. Bon, toujours dans vos énergies personnelles, on dit lâcher prise et relaxer. Bon, avec cette carte, on vous engage, on vous engage un peu à lâcher prise sur le résultat. Vous faites ce qui est à faire, mais ensuite arrêtez de vous angoisser, cessez d'être dans votre mental, lâchez prise. Les choses doivent suivre leur cours et elles suivront leur cours comme il se doit. Faites confiance. On vous demande de faire confiance et de vraiment apaiser le mental. Alors peut-être que vous le faites naturellement à présent et c'est ça ce changement qui arrive chez vous. Il y a moins d'angoisse puisque c'est dans vos énergies personnelles. Peut-être que pour beaucoup de vierges, c'est quelque chose que vous faites naturellement. D'accord ? Voilà. Et puis alors, s'il y a un peu de résistance au changement, posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous pourquoi vous freinez des cas de fer, pourquoi il y a autant de résistance, pourquoi vous voulez absolument contrôler pour trouver des réponses qui vous permettent d'avancer
d'accepter les défis que la vie vous propose, d'accepter les changements qui sont nécessaires. Voilà, ça ce sera pour les vierges qui ont encore un peu de résistance, mais peut-être que beaucoup de vierges font ça tout à fait naturellement. Il y a un grand changement, il y a moins de prise de tête et plus de lâcher prise. Avec Voyez la lumière, c'est pareil, on vous dit de ne pas vous comparer aux autres. Quand vous vous comparez aux autres, soit vous vous mettez en dessous, soit vous vous mettez au-dessus. Si vous vous mettez en dessous, en fait, vous ne voyez pas votre vraie beauté et les valeurs de votre être. D'accord? Si vous vous mettez au-dessus, ben vous vous privez de ce que l'autre a à vous apporter, de ses dons. D'accord? Donc, la marche à suivre, c'est de ne pas vous comparer, mais de voir en toute personne, c'est-à-dire vous et au travers des autres, l'humain et le divin. Alors je sais qu'il y a certaines vierges qui ne vont pas prendre parce que c'est un peu trop spirituel comme message, mais c'est d'avoir une vision qui dit qu'en fait dans les relations que l'on a, même avec les personnes qui nous sont, que nous n'apprécions pas, parce qu'on ne peut pas aimer tout le monde, que nous n'aimons pas, les relations sont souvent miroirs, donc interrogez-vous de savoir qu'est-ce que vous apporte, si vous avez un rejet vis-à-vis d'une personne, qu'est-ce que vous apporte ce rejet et qu'est-ce qu'il vous dit de vous-même. Vous voyez, nous sommes tous interconnectés, c'est ça que l'on veut vous exprimer avec cette carte. Peut-être que certaines vierges vont le faire tout à fait naturellement, vont arrêter de se comparer et vont être très très détendues. Dessous, j'avais rappelé votre esprit au bercail, donc il s'agit de sortir quand même de la prison du mental. Pour retrouver plus de joie, plus de sérénité, emprunter la voie du cœur et la voie de l'intuition, quelque chose qui est plus agréable à vivre. Voilà. Donc peut-être que certaines vierges doivent quand même encore sortir de leurs angoisses. Mais bon, voilà, pour rapprocher de la situation qui vous occupe. Alors, ce que vous voulez avec ce 6 de coupe, vous voulez peut-être retrouver une certaine forme d'innocence. Peut-être que vous voulez retrouver plus de joie. Peut-être que vous voulez vous sentir plus entouré, renouer des liens avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, renouer des liens avec des personnes avec lesquelles vous étiez fâchés. Peut-être que certaines vierges veulent se réconcilier avec une personne ou plusieurs personnes. En tout cas, je sens que vous voulez vous sentir reliés. Vous voulez vous sentir entouré. Peut-être que certaines vierges veulent profiter de leur famille également, de leurs bons amis. Vous voulez être dans le partage, vous voulez retrouver une certaine douceur, une certaine tendresse, voilà, de la douceur, voilà. Du partage, oui, c'est tout ce que j'ai dit, je ne vais pas me répéter. Bon, et puis peut-être que pour certains, on veut retrouver une sécurité que l'on dit parfois liée à l'enfance. C'est-à-dire qu'en fait, on veut retrouver cette sécurité où on ne se posait pas de questions, on se sentait parfaitement à sa place, il n'y avait pas d'angoisse, enfin, bon, en règle générale, parce qu'il y a quand même des cas particuliers avec des enfants qui vivent des angoisses très jeunes, mais voilà, c'est l'idée que je vous donne, c'est cette espèce de sécurité du passé, parce qu'avec cette carte, il y a un peu de nostalgie du passé. Voilà. Peut-être qu'on veut retrouver la sécurité d'antan, quel que soit le moment. Voilà. Une forme d'innocence, une forme de légèreté. On veut que les choses soient douces, faciles à vivre. Voilà. On veut retrouver de la joie, on veut retrouver du lien et on veut peut-être se réconcilier. Ce qui va vous aider avec cette 2 de bâton, ça va être peut-être de prendre une décision à un moment ou à un autre. Pour d'autres, ce qui peut vous aider, c'est de réfléchir aussi avant d'agir. Vous savez que vous devrez prendre une décision, mais malgré tout, c'est bien d'avoir un petit moment d'introspection, de maturer les choses et de ne pas se précipiter, d'observer, d'interroger ses désirs. Hein. On est sur les bâtons, donc voilà, comment on agit, qu'est-ce que l'on souhaite ancrer, qu'est-ce que l'on met à sa disposition. Peut-être le fait de vous interroger va vous aider aussi. Avec cette 2 de bâton, peut-être que ce qui va vous aider, c'est de retrouver votre pouvoir personnel. Si pour certaines personnes, vous l'avez un peu perdu, il va falloir vous refaire confiance et retrouver votre pouvoir personnel. Ça demande un peu de courage, mais avec la 2 de bâton, vous avez le courage. D'accord ? Peut-être que ce qui va vous aider, c'est d'être investi et différent et d'accepter votre différence. Voilà.
vous investir dans ce que vous entreprenez, accepter votre originalité, soit être peut-être créatif également, hein. On est quand même dans la créativité avec les bâtons. Donc voilà, ça va peut-être vous aider. Peut-être que ce qui va vous aider aussi, c'est d'être assez persuasif dans ce que vous entreprenez. Et puis, pour d'autres, ça va être d'élargir vos perspectives. Là, ça me parle aussi avec le monde, avec le changement et le monde. Voilà, peut-être ouvrir votre esprit. Là, on avait vu qu'il y avait de l'ouverture d'esprit aussi. Donc, ouvrir votre esprit, ouvrir vos perspectives, ne pas vous limiter. D'accord? Alors, le défi avec cette impératrice, qui est une la majeure, donc c'est un défi quand même qui est important, ça va être peut-être de vous placer dans le plaisir, l'amour, le bonheur, la joie, l'abondance. Donc peut-être qu'il va falloir regarder ce que vous avez. Ça me parle avec cette carte qui vous disait, voyez la lumière, arrêtez de vous comparer aux autres. Peut-être que le défi, ça va être de regarder ce que vous avez et être dans le contentement et la joie de ce que vous avez, au lieu de regarder ce que vous n'avez pas, pour vibrer une certaine abondance. Ça, c'est la première possibilité possible. La deuxième possibilité avec cette carte, ça va être d'avoir la patience, de laisser le temps au temps. Si on se réconcilie ou si on veut se réconcilier avec une personne, parfois quand on se réconcilie, ça met un peu de temps. Il y a un moment de gestation, chacun est un peu prudent. Voilà. Donc, peut-être que ça va être d'avoir la patience, d'accepter qu'il y a un temps pour chaque chose. Mais également avec cette carte en défi, peut-être que votre défi, ça va être d'agir. C'est-à-dire de ne pas rester dans l'attente et la gestation éternellement. On a dit là ici que ce qui pouvait vous aider, c'est d'agir à un moment. Et là, on vous répète le message, vous voyez? Donc, c'est bien de prendre son temps, de réfléchir, d'évaluer les choses, mais il y a un moment, il faut agir. Donc, peut-être avec cette impératrice, il ne va pas falloir attendre trop longtemps non plus, il va falloir agir. D'accord? Avec l'impératrice, on parle de créativité. Peut-être que ce qui va vous aider, c'est d'être créatif. Et là, le défi, pardon, ce n'est pas ce qui va vous aider, mais peut-être que votre défi va être d'être créatif. Et on a vu ici que votre créativité et votre singularité, votre originalité peuvent beaucoup vous aider à aller sur les sentiers que vous souhaitez emprunter. Donc, c'est tout à fait possible. D'accord? Et puis, peut-être qu'avec cette impératrice, il va falloir, parce que vous voyez, c'est la femme enceinte, c'est la gestation des choses, il va falloir accepter d'accoucher de votre nouveau vous, puisque je vois qu'il y a des transformations, aussi bien dans vos énergies personnelles que dans ce que la vie vous propose, il y a des changements. Acceptez d'accoucher de peut-être la nouvelle personne que vous êtes, de laisser cette nouvelle personne émerger, venir au monde. Moi, ça me parle, ça. Le conseil qui vous est donné, on vous demande de sortir de vos blocages du mental. On est dans les épées, les pensées limitantes. Donc sortez de vos peurs, sortez de vos blocages. On lâche prise, on fait ce qu'on a à faire et ensuite on lâche prise sur le résultat. D'accord? Ça, c'est peut-être un changement, hein, sortir de vos peurs, d'autant que le monde peut parler de s'affranchir de la peur également. Donc peut-être que pour certaines vierges, il faut sortir de la peur, de l'angoisse, du petit vélo dans la tête. En tout cas, avec cette 2 d'épée, on vous demande de sortir de l'inertie, donc ça fait par 3 fois qu'on vous engage à agir quand même. Je dis ça, je ne dis rien. Voilà, donc sortir de l'inertie, sortir du doute, sortir de la confusion, des pensées qui vous obsèdent, qui vous angoissent, qui vous pénalisent, sortir des blocages, arrêtez de vous croire enfermé, libérez-vous. Alors peut-être que, voilà, même si il y a de l'enfermement, moi j'ai l'impression que c'est plutôt relié à vos pensées, il faut sortir de cet enfermement, d'accord? Voilà, il va falloir sortir de la dualité. Et puis, il est possible aussi avec cette carte qu'on vous demande d'ôter le bandeau que vous avez sur les yeux. Donc, de sortir du déni. D'accord? Parce que, vous voyez, ce personnage a un bandeau sur les yeux, il ne voit pas les choses comme elles sont. Il n'a pas une visibilité sur la réalité. Donc, peut-être qu'on vous engage à être plus réaliste,
à regarder plus les choses comme elles sont et pas comme vous voulez qu'elles soient, et arrêter d'être dans le déni. Il va peut-être falloir ouvrir les yeux sur une situation, sur voilà, tout ce qui est sur vous-même, enfin, peu importe. En tout cas, voilà, on vous demande par 3 fois quand même d'engager une action, parce qu'il y a de la nouveauté, il y a du changement qui viennent pour vous, et il va falloir un petit peu à un moment se mettre en marche. Et puis arrêtez de vous faire trop de soucis. Je sais que vous réfléchissez beaucoup les vierges, mais voilà, il va falloir sortir un peu de cette prison du mental. Pardon. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de votre vie avec vos proches, votre famille, les personnes qui sont chères à votre cœur, on a une énergie sublime. 10 de denier, c'est magnifique. C'est vraiment une énergie de succès, d'épanouissement, de bonheur, de stabilité. C'est vraiment la carte du foyer. Il y a beaucoup de reconnaissance, reconnaissance pour les gens que vous aimez, reconnaissance des autres pour vous. Vous êtes entouré, vous vous sentez choyé, vous vous sentez accompagné. C'est également la carte de la transmission, donc peut-être que vous interrogez sur ce que vous avez à transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants. Qu'est-ce que vous avez à transmettre d'un point de vue financier? Peut-être que certains revoient leur testament, mais qu'est-ce que vous avez à transmettre aussi de ce que vous avez compris des choses? On voit que vous avez compris pas mal de choses avec le monde qui se répète par 2 fois dans ce jeu. Qu'est-ce que vous avez à transmettre au niveau de vos valeurs, de vos compréhensions, de votre expérience? Voilà, donc tout ce que vous avez à transmettre aux personnes que vous aimez. Voilà, mais il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de stabilité au niveau du foyer avec cette carte, c'est très beau. Donc pour les couples qui vont bien, ben, ça va très bien. Voilà. Pour les couples qui allaient mal, peut-être qu'on veut se réconcilier, qu'on fait ce qu'il faut pour sortir des blocages, des problèmes, pour réconcilier les choses, pour repartir de plus belle, voilà, pour se souder à nouveau. C'est tout à fait possible qu'il y ait de la réconciliation dans l'air, et dans ces cas-là, avec la mort, on laisse derrière soi les rancœurs, les problématiques, on repart du bon pied, vous êtes très ancré, hein, donc c'est stable, c'est solide, d'accord? On est dans les deniers. Bon, pour certains couples qui se séparent, parce que c'est possible que certains se séparent, on a quand même la mort, le monde ici, le monde, l'as de coupe ici, donc c'est possible que certains couples se séparent, et sachez que j'en suis désolée, mais vous êtes très nombreux, très nombreuses, donc tous les cas de figure sont à prendre en considération. Écoutez, si vous vous séparez, ne vous inquiétez pas, vous allez être assez épanoui, vous allez vous sentir extrêmement entouré, entouré par vos amis, entouré par votre famille, vous pouvez vous relier aux autres, il y a quand même beaucoup d'apaisement dans cette carte, beaucoup de stabilité. Voilà, vous ne serez pas seul pour avancer dans cette période un peu délicate. Pour les célibataires, peut-être que vous rencontrez une personne dans votre cercle d'amis, par la famille, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous démarrez avec une personne que vous connaissez depuis longtemps. Peut-être que vous avez envie de démarrer une histoire, et si vous avez envie de démarrer une histoire, il faut que ça s'ancre dans la matière, dans le temps, il faut que ça soit solide, vous voulez construire, donc vous ne voulez pas une histoire sans lendemain. Vous voulez peut-être une personne qui ait les mêmes valeurs que vous puissiez vous connecter à cette personne dans tout ce qui touche votre éducation, vos valeurs, votre façon de comprendre le monde, voilà. En tout cas, c'est très joli. Donc, il peut y avoir des rencontres, hein, surtout avec cet as de coupe, là, magnifique, et ce monde. Il y a peut-être des nouvelles rencontres pour certaines vierges, et dans ces cas-là, on veut construire quelque chose d'assez stable, d'assez beau. Voilà. Magnifique. Très belle énergie. Dans votre monde professionnel, votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, vos projets, on a la 7 d'épée. Donc là, c'est une énergie, la 7 d'épée, où on fait preuve d'intelligence, de discrétion, on est méfiant, on avance doucement, on regarde bien le terrain, on planifie les choses, on est assez stratège, voire un petit peu rusé, parce que soit on veut fuir quelque chose, soit on veut asseoir des projets, mais alors ça nécessite une certaine discrétion. Soit on est très regardant parce qu'on ne veut pas ni se faire avoir, ni se faire voler, ni se faire trahir. On ne veut pas se retrouver en face de personnes malhonnêtes, donc on est très suspicieux, on relie tout
Pardon. On relit les contrats, on est vraiment très 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 regardant. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'intelligence. Vous ne vous exprimez pas trop, vous ne parlez pas de vos projets s'il y en a. Vous ne parlez pas de ce que vous avez à faire s'il y a des choses que vous devez enclencher. Peut-être qu'on se méfie aussi dans sa vie professionnelle d'une ou plusieurs personnes de son entourage et donc ça demande d'avoir un peu d'habileté, d'un peu de ruse. En tout cas, vous êtes discret, vous êtes capable de diplomatie, de faire les choses de manière assez en sous-marin, vous voyez? Voilà. Bon, mais peut-être aussi qu'avec cette 7 d'épée, on veut évoluer, donc on est en pleine évolution. Peut-être qu'on essaye aussi de trouver des solutions, trouver des ouvertures, résoudre des problèmes. Puis peut-être qu'on veut partir d'un endroit où on ne se sent pas bien. Et donc on met en tout cas son intelligence au service de ce que l'on veut poser dans la matière. Voilà, et on ne s'exprime pas trop. Là, au niveau de l'expression, il n'y a pas grand-chose, qu'on va aller vers un succès. Hein. On est sur un 7 quand même. On est malin, on est intelligent et on est stratège pour obtenir ce que l'on veut. Voilà, mais peut-être que certains veulent partir, ça résonne avec cette mort, peut-être on veut partir d'un endroit où on ne se sent plus bien et ça demande un peu de ruser, d'être discret, c'est tout à fait possible. Voilà, mais si on met de nouveaux projets en marche, vous serez en tout cas, mes chers vierges, très prudent, prudente, très stratège, voilà, vous ne faites pas confiance trop facilement et je trouve ça plutôt bien. Une carte d'intelligence, moi, dans la vie financière professionnelle, je trouve ça plutôt pas mal. Vers la mi-août, fin août ou début septembre, avec cette 5 de coupe, peut-être que certains doivent accepter quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il est nécessaire maintenant d'accepter et d'arrêter de regarder ce qui n'a pas fonctionné. S'il y a eu du changement dans l'un des domaines de votre vie, il va falloir accepter et repartir de plus belle, parce que la vie a des nouvelles opportunités, de nouveaux projets pour vous à vous proposer. Donc, on arrête de se concentrer sur ce qui n'a pas marché. D'accord? Ça me rappelle aussi ce défi de l'impératrice qui vous demandait de regarder ce que vous avez, ce qui est beau dans votre vie et de ne pas regarder ce que vous n'avez pas ou ce que vous n'avez pas réussi. Et là, on vous répète le message. D'accord? Donc là, il est nécessaire maintenant d'accepter pour vous élancer, bouger, avancer. Ok? Donc, peut-être qu'il est nécessaire également avec cette carte, ou peut-être que vous allez le faire naturellement avec cette carte. Peut-être que tout d'un coup, ça y est, on a fait le deuil du passé, de quelque chose voilà, qui n'a pas fonctionné, et ça y est, on se réouvre, on évolue, on est ouvert au changement, on se réouvre aux opportunités que la vie propose, et dans ces cas-là, c'est très très bien. Peut-être aussi avec cette carte qu'on a le courage de regarder ce qui ne peut pas être réparé. On sort du déni, c'est possible aussi. Peut-être également avec cette carte que on est capable d'arranger une situation. Ça me parle quand je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait vouloir se réconcilier. Et là aussi. Donc peut-être qu'on trouve les solutions pour arranger une situation, réparer ce qui a été abîmé pour s'élancer à nouveau vers une nouvelle voie. Voilà. En tout cas, avec cette carte, vous avez beaucoup de courage. Vous êtes capable de prendre les leçons du passé et voilà, de vous ouvrir à nouveau, d'évoluer. C'est quand même une carte voilà, d'un changement d'un état à un autre. Donc, je pense que le pari sera réussi. Dans vos énergies intérieures, votre monde intérieur, avec cette 6 d'épée, bon, peut-être que vous êtes en train de voyager, que ça vous fait du bien de vous éloigner du tumulte de la vie pour vous ressourcer. C'est tout à fait possible avec cette 6 d'épée. Mais peut-être que vous êtes en pleine évolution intérieure. Donc là, on en a parlé, je ne vais pas revenir dessus. Voilà. Et peut-être que vous faites ce qu'il faut pour évoluer, pour accepter les changements, pour vous projeter à nouveau vers quelque chose de plus doux, de plus beau, de plus calme, de plus agréable. Peut-être que vous êtes en plein renouveau, en plein changement. Donc, c'est une carte, la 6 d'épée, qui vous dit que vous vous éloignez de ce qui était un peu difficile et douloureux. Donc là, ça me parle avec cette 5 de coupe. Et que voilà, vous décidez d'évoluer pour aller vers quelque chose de plus doux,
Donc il y a quand même cette notion de changement qu'il y a avec la mort et avec le monde. Et on est capable de se projeter à nouveau, c'est dans vos énergies personnelles. Et là, je vois que vous êtes capable de faire des plans pour l'avenir. Vous avez envie de vous projeter dans quelque chose d'autre. Vous retrouvez du désir, vous avez à nouveau des rêves. Vous êtes, voilà, vous êtes beaucoup dans votre intériorité, relié à votre cœur, à vos émotions, peut-être pour poser des choix, parce qu'avec la 7 de coupe, on doit poser des choix. Peut-être que vous sortez enfin de vos illusions, et si vous êtes encore dans vos illusions, mais je vois que vous allez avoir la clarté d'esprit, donc de toute façon vous en sortirez, parce que la 7 de coupe peut parler d'illusions, et là on avait parlé de déni, hein, d'accord? Donc peut-être que s'il y a encore quelques illusions, on va en sortir avec l'as d'épée, on sort de ces illusions pour avoir une vision plus claire, se relier à son cœur, à ses envies, à ce que l'on veut poser dans sa vie, parce qu'avec cet as d'épée, tout d'un coup on a une clarté d'esprit sur ce que l'on souhaite poser. Cet as d'épée, c'est un redémarrage, hein, comme l'as de coupe, c'est dans votre monde intérieur, mais il y a une nouvelle vision. Il y a une nouvelle façon de voir les choses, c'est la carte de l'intelligence, c'est la carte de la vérité aussi. Donc si on s'est voilé la face ou si on vous a menti ou peu importe, vous allez le voir. Vous allez vous rendre compte des choses, peut-être que vous allez ouvrir les yeux sur vos mécanismes à vous également, sur une situation, peu importe. En tout cas, on ouvre l'œil, regardez cet œil comme il est beau. On voit les choses clairement, on est intelligent, on a une bonne vision des choses, on a beaucoup de courage, on retrouve son pouvoir, son autorité, on a toute l'énergie pour aller de l'avant et vous savez très clairement ce que vous voulez. Donc voilà, vous pouvez mieux vous diriger vers vos rêves, ce qui vous anime aujourd'hui. C'est assez joli. Vous avez un beau tirage, les vierges, hein. Il y a quelque chose, il y a du changement dans l'air, intérieur, extérieur, peu importe, mais c'est un beau changement. Il y a beaucoup... vous repartez vers une nouvelle énergie, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses, ou alors de nouvelles aventures, hein, vraiment. Alors à la coupe avec les amoureux, bah bien sûr, il y a pendant cet été beaucoup de bien-être, de douceur, de reliance, peut-être qu'on peut se réconcilier, peut-être qu'on est très amoureux, peut-être qu'on se réconcilie avec soi-même, et peut-être que l'on pose des choix, parce que peut-être qu'il y a des choix à faire, on vous l'a dit, il va falloir agir à un moment, prendre des décisions. Avec ce chevalier de coupe, c'est magnifique, vous allez doucement mais sûrement, vous êtes très relié à votre cœur, vous êtes doux, bienveillant, il peut y avoir de l'amour dans l'air, encore une fois. Avec la force, vous savez exactement ce que vous voulez, vous avez beaucoup de confiance en vous. Peut-être que cette confiance et peut-être que tous ces beaux changements, ils s'opèrent au mois d'août, parce que la force, c'est sur le mois d'août aussi. Donc, en tout cas, vous retrouvez du pouvoir et de l'autorité, comme on l'avait vu là avec l'as d'épée. Vous avez confiance en vous, voilà, et c'est une renaissance, c'est une résurrection. Et pour ceux qui doivent se libérer, on s'est libéré, on se libère de ce qui vous libérez de ce qui vous enferme, mais vous renaissez à vous-même. C'est vraiment résurrection, grand bonheur, renaissance. Peut-être qu'il y a beaucoup de reconnaissance pour vous également. Peut-être qu'on rencontre une personne où il y a une belle histoire d'amour là, hein. J'ai quand même l'amoureux, le chevalier de coupe, la force à ce moment-là qui dirait que ce serait non seulement une belle histoire d'amour au niveau du cœur, de la vibration du cœur, mais aussi une histoire assez magnétique, parce que le jugement peut parler de rencontre d'âme, vraiment d'une belle rencontre. Très très joli, je ne sais pas quel titre je vais donner à votre vidéo, mais c'est très beau. Voilà, alors les petits messages, conseils que j'ai tirés pour vous avec la sagesse Ho'oponopono. On vous dit, la guérison de mes souffrances survient lorsque je change mon état d'esprit. On en avait parlé là, hein, ok? La véritable source de nos souffrances provient du mal-être consécutif au non-respect de nos aspirations. Mais là, vous allez être plus proche de vos aspirations. Lorsque nous décidons de suivre leurs directives, le mal-être disparaît, ainsi que notre souffrance. Retrouvez la joie de vivre, retrouvez la sérénité, allez vers ce qui vous anime, suivez l'élan de votre cœur, arrêtez de vous poser trop de questions. Oh, c'est drôle, avec Ho'oponopono, on vous parle de la méthode, c'est la première fois que j'ai cette carte, que je tombe dessus. Avec Ho'oponopono, j'efface les mémoires erronées responsables de tous les désagréments que je vis. Effaçons avec Ho'oponopono les programmes délétères responsables des situations difficiles de notre vie au fur et à mesure qu'elles surviennent, afin de transformer positivement notre existence. Eh bien oui, alors servez-vous de cet outil Ho'oponopono qui est très puissant, qui est génial.
qui est très facile à appliquer, mais très simple, mais qui est très très puissant. C'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc c'est reconnaître. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la méthode, allez la voir sur Internet, allez la voir sur YouTube. On va vous expliquer comment procéder, c'est très simple. C'est une méthode effectivement qui permet de changer les choses. Donc c'est superbe. Voilà. Donc c'est la première fois que je tombe sur cette carte, même moi quand je tire un conseil pour moi, je n'ai jamais vu cette carte. Donc c'est le conseil, on vous donne un petit outil pour accompagner ces changements. C'est plutôt joli. Prenez-le comme un cadeau, allez vous renseigner, allez regarder. Ho'oponopono. Allez voir la méthode, c'est très simple et c'est très puissant. Voilà mes chères vierges, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me fait du bien, c'est un encouragement pour moi. N'hésitez pas à commenter non plus, j'adore vous lire. Et puis, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, abonnez-vous. C'est une nouvelle chaîne, elle a besoin de grandir, de s'épanouir. Voilà, je vous en remercie par avance et je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, bien évidemment. Si vous voulez resserrer cette lecture, avoir un peu plus d'informations pour que cette lecture soit un peu plus personnelle, vous pouvez aller regarder vos tirages dans vos signes ascendants, lunaires ou solaires, si Vierge n'était pas votre signe solaire. Voilà, pour tous ceux qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse email dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite un très très bel été, mais il y a quand même de très belles énergies sur la table. Et je vous dis à bientôt.